En fait, je me pose la question. Bonjour d'abord. Hein. Depuis un temps, je vois les artistes qui chantent, qui font des chansons, sans être payés dans le pays. Là, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Souvent, quand on voyait ces trucs-là, les gars étaient payés. Mais vraiment, l'engouement qu'il y a autour du président Oligui, là, je me pose la question, vraiment, si c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. L'amour que les gens manifestent, les artistes, chaque jour je reçois des chansons, Oligui comme ça et tout le reste. C'est vraiment impressionnant quoi. J'ai envie de dire que monsieur le président, il faut écouter le message des artistes gabonais. Vraiment, vous êtes aimé par les artistes gabonais. Je sais que vous avez beaucoup de projets pour les artistes gabonais. Bon, moi je ne parle pas trop de droits d'auteur parce que les gens parlent de droits d'auteur là, ils ne savent pas vraiment exactement de quoi il est question. Et parfait, toi qu'est-ce que tu dis de ça? Parfait, et parce que c'est à combien de temps que j'ai entamé le débat là? Moi je ne suis pas encore artiste. Toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu vas envoyer les chansons des petits qui sont en train de chanter pour Oligui, tu vas envoyer ça pour quoi? Il faut déjà savoir que c'est naturel. Hein. Quand les gens se définissent ou s'identifient à une personne, c'est tout à fait normal. Tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde veut apporter sa modeste pierre à l'édifice. Ils ne sont peut-être pas, ils sensibilisent à leur manière, surtout parce que ce sont des personnes qui sont au côté des Gabonais tous les jours. C'est-à-dire, ils sont à leur chevet, ils sont là quand ils sont dans les difficultés, quand ils sont dans la joie. Et aujourd'hui, ils essaient de partager leur savoir-faire avec le président à leur manière. Donc, on ne peut qu'être ému par cet engouement qui est de surcroît gratuit. De surcroît gratuit. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, si tu compares à l'ancien régime, on va simplement dire que les gens ne se définissaient pas en lui. Donc, il était obligé de dépenser autant d'argent pour pouvoir emmener les artistes à se fédérer autour de sa cause. Mais là, c'est naturel, c'est gratuit. Et je vois plein de jeunes qui, partout, hein, dans toutes les provinces, à OIM, j'en ai vu combien qui viennent régulièrement pour pouvoir tester et de recevoir une certaine gratuité du chef de l'État, ne fût-ce que de savoir qu'ils sont là. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Comment je suis beaucoup surpris, hein, honnêtement, je suis beaucoup surpris, je vois ce qui se passe. Mais les gars, courage, hein, courage, je peux vous rassurer que si c'est moi qui gère le game là, même le plus dernier du village, tant qu'il est à côté de moi, sera récompensé par les efforts qu'il fournit, parce que n'oubliez pas que c'est le candidat qu'il faut, et c'est le bâtisseur. Laissez, vous les jeunes qui venaient hier là, laissez l'affaire de droit d'auteur là. Vous ne savez pas ce que c'est, parce que c'est une longue histoire l'affaire de droit d'auteur là. Pas parce qu'on ne peut pas ou on ne peut pas les mettre, mais si on met les droits d'auteur là, parce qu'il faut qu'on les mette, et beaucoup ne vont pas avoir les droits d'auteur. Donc parfois, il ne faut pas tomber dans les erreurs là. Battez-vous pour faire de la bonne musique, des bons textes, pour être au top, pour financer des grands clips, pour passer dans les chaînes à l'international et tout le reste. Je vais même encore aller plus loin. Le système de droit d'auteur là, c'est internationalisé à travers les plateformes de streaming qui se sont mis à disposition de tout le monde. Aujourd'hui, tu n'as plus à te plaindre dans ton pays à les droits d'auteur dès l'instant où ton produit peut être écouté et rémunéré à travers le monde. Donc je pense que sur la question de l'artiste, surtout pour les chanteurs, il y a un grand bond en avant qui a été fait. Maintenant, à vous de produire du contenu, à produire du contenu et de le vulgariser, le rendre accessible. Qu'est-ce qui a rendu Emma aussi célèbre? C'est TikTok. Et aujourd'hui, la musique d'Emma a été écoutée au Japon, en Chine, en Corée, en Russie, en Ukraine, partout dans le monde. Mais qui connaissait Emma? Personne. Mais grâce à ces plateformes aujourd'hui, un artiste au Japon ne peut plus dire que je ne peux plus vivre de mon art. À nos artistes maintenant de se dire que bon, désormais on fait du travail professionnel qui sera écouté ici au Gabon et accepté et validé ailleurs. Non, on a dit arrête de dormir toi aussi. Non, je sais là. Alors tu dormais. Tu dormais là-bas. Moi je crois. Toi tu faisais quoi quand je dormais? Toi tu faisais quoi quand tu dormais? Tu prenais les lampes. Non, il surveillait les sacs, il surveillait les sacs. Il surveillait les sacs. Là vous êtes où? Là vous êtes à Paris. Ah, on est à Paris. Nos très chers frères, apparemment j'ai compris, ils n'étaient pas fâchés parce qu'on était rentrés, ils étaient fâchés parce qu'on n'était pas encore venu les rendre visite. Ah ok. Parce que là j'ai vu l'engouement énorme. Il y a ta belle-soeur qui t'attend en Princesse Souba. Ah, la princesse de Souba a dit qu'elle nous attend. C'est ta belle-soeur, c'est la femme. Au pire des cas, si on n'arrive pas à Bordeaux, ben, ils seront à Paris avec le Félix. C'est ta femme. Félix, c'est un beau frère. C'est un frangin. C'est un beau frère, voilà. C'est un frangin et voilà. Donc, vu qu'ils sont tous d'accord pour qu'on ait un débat ouvert et que les Gabonais puissent parler sans filtre, mais surtout pour le bien-être de notre pays, ce n'est qu'une très bonne chose. On ne va pas dire non, on est là pour ça.
Ok. Donc, il n'y a pas de censure, tout le monde sera là, vous allez dire ce que vous allez dire, et après, on doit repartir de là réconcilier. Ok. C'est l'objectif. Parce que si on ne se réconcilie pas, ça veut dire qu'on a perdu du temps pour Ah, vivre. c'est bon, ça. Très bon message. Voilà. Donc on attend tout le monde, mais Paris ce sera le final. Donc ceux qui n'ont pas pu être là dans les villes qui seront visitées, à Paris nous serons là. Et j'attends de Paris que ce soit un débat pour le Gabon, mais à la hauteur de notre pays. Parce que c'est nous qui faisons notre pays. Amen. Voilà. Parler là, mais ça risque d'être long. Mais écoutez, après la vérité, il n'y a plus rien. C'est tout ce que je peux vous dire. Il reste que le mensonge. Voilà.